Ok l'équipe, aujourd'hui c'est tuto, je vais vous montrer comment fabriquer un véritable fingerboard 100% rideable, 100% utilisable avec juste ça. C'est pas du papier, vous allez voir, et dans moins de 10 minutes vous serez capable de fabriquer à la maison le fingerboard de vos rêves, c'est parti! Voilà ce qu'on va utiliser pour réaliser nos boards. C'est un produit bien connu dans le loisir créatif, ça s'appelle du plastique fou et ça se présente simplement comme une feuille transparente ou de couleur, sauf que ce produit a des propriétés de dingue. On peut dessiner ou imprimer sur cette face matelas, on découpe la forme qu'on veut, puis une fois passée au four, la feuille elle se rétracte et se change en plastique épais de quelques millimètres. Et devinez quoi, personne n'y avait pensé jusqu'ici, mais c'est juste l'idéal pour fabriquer un fingerboard. Je vais pas te spoil, mais juste pour teaser un peu, voilà ce qu'on peut faire avec. Ça rigole pas comme tu peux voir. Et maintenant moi je vais tout expliquer mon copain pour que tu puisses faire la même chose chez toi. Pour ce tuto tu auras besoin d'une visseuse premier prix, d'une mèche métal ou bois de 1,5, d'un peu de papier de verre et pour les plus maniaques d'une petite Dremel à 5 balles de chez mon gars sur Action, fournisseur officiel des bricoleurs de l'extrême depuis 1823 mon gars. On va commencer par faire la forme des boards, c'est une des grandes dingueries de cette méthode, tu vas pouvoir te lâcher. Moi j'aime rider des boards improbables et ça tombe bien parce qu'ici la seule limite ça va être ta créativité. Je vais d'abord dessiner mes shapes, tu peux faire ça à main levée ou comme ici sur ordinateur. La seule restriction c'est de faire ça sur un format de feuille A4. La feuille de plastique fou va réduire jusqu'à 7 fois sa taille, donc le gabarit doit prendre ça en compte. C'est pour cette raison que mes shapes sont si grands. Maintenant j'imprime mes gabarits sur des simples feuilles de papier, ils me serviront plus tard pour la découpe. Maintenant je vais faire mes visuels, il y a deux méthodes. La première, je fais comme ici sur ordinateur, tu sais peut-être pas mais il existe plein de logiciels gratuits pour dessiner comme GIMP par exemple. Une fois que c'est fait, j'imprime mon visuel sur la face mat de la feuille de plastique fou. Après ça, je laisse mes feuilles sécher pendant plusieurs heures pour éviter que l'encre bave. La seconde méthode est tout aussi cool puisque tu peux dessiner directement sur la feuille à la main avec des simples crayons de couleur par exemple. Là tu vois c'est mon incroyable femme qui nous dessine un Tamagotchi et d'ailleurs je vais pas te mentir c'est elle aussi qui a eu cette idée géniale d'utiliser des feuilles de plastique fou pour faire des fingerboards. Bref c'est indiscutablement la femme idéale et je dis pas ça parce qu'elle est en ce moment même en face de moi armée d'un Desert Eagle pointé dans ma direction. Maintenant on va découper notre board en suivant tout simplement le gabarit qu'on a au préalable scotché à la feuille de plastique fou. On va passer à une étape très importante, c'est la cuisson. La feuille va cuire au four 3-4 minutes à 150 degrés. Elle va se contracter sous la chaleur pour devenir 7 fois plus petite. Durant cette étape, la feuille va se déformer, se raccornir de façon ultra importante pour finalement retomber bien à plat. Et pour éviter tout problème durant cette étape, je pose un plat léger par-dessus en début de cuisson. Pensez d'abord à bien mettre la partie mat vers le haut. Le mat, c'est le top de votre futur board. Dès que cette étape est passée, j'ouvrirai le four pour retirer le plat. À partir de là, il n'y aura plus qu'à attendre que la board ait atteint sa taille finale. La board est maintenant prête à être shapée. Attention, ne la touchez surtout pas en sortant du four car elle est brûlante. Au bout de quelques secondes, quand ça a un peu refroidi, là tu vas pouvoir creuser un concave si besoin directement avec tes doigts. À vous d'inventer votre méthode, ici je rends hommage à mon premier skateboard, la daronne me l'avait ramené du Leclerc et à l'époque c'était juste un tail et deck droite, c'était comme ça les années 80 mon gars, et je rêvais de me faire un fingerboard dans ce délire pour retaper les tricks de mes skateurs préférés comme Guerrero ou encore Caballero. L'étape suivante c'est le rounding, je vais poncer en douceur la tranche de ma board pour gagner en finition. Le rounding, c'est que du love, regardez-moi ce résultat. Maintenant je vais protéger le dessous de la board avec des post-it cœur hyper virils pour vous dire que je vous aime l'équipe parce que moi ce visuel j'aimerais avoir un fond blanc derrière. Donc je vais tout simplement passer une petite couche de spray sur le top de la board pour là aussi gagner en finition. Là on va passer à la partie compliquée, c'est le placement et la pose des trucks. Utilisez de la pâte à fixe forte pour faire des tests. Vérifiez bien que la wheelbase est bonne, que les trucks soient placés au bon point de bascule. N'hésitez pas à tester, c'est hyper important. C'est vous le concepteur et c'est ça qui est bon. Le perçage, c'est la partie tendue. On va bien sûr utiliser les trous de la base plate comme guide, mais c'est loin d'être infaillible. Avoir le compas dans l'œil, clairement, ça va beaucoup aider. Utilisez une épingle par exemple pour faire votre marquage et c'est parti. Une fois que c'est fait, on va passer aux finitions des trous à l'aide d'une petite fraiseuse avec un embout abrasif pour que les têtes de vis puissent s'y loger plus tard.
Et c'est parti pour le grip job. D'habitude je fais le strict minimum, j'avoue, mais là l'équipe c'est du sérieux, que dis-je, c'est de la haute couture, on va faire ça bien. Voilà la méthode complète pour faire un perfect grip job. Bon, j'avoue c'est pas mal stylé, je vais essayer d'avoir un peu moins la flemme à l'avenir, enfin on verra. Et voilà le résultat final, je suis vraiment content, c'est ultra clean, c'est juste un vrai bonheur de bosser soi-même sur un fingerboard en mettant en pratique mes connaissances en tant que testeur et rider. J'ai pas mal bossé sur le concept de cette board, d'ailleurs en réalité c'est même la V4. Voici la V3 qui commençait déjà à être super cool au niveau du ride, je l'ai modifié encore un peu jusqu'à obtenir ce résultat et j'ai hâte de la tester pour voir si mes améliorations fonctionnent bien. Cette board aussi est très cool avec un shape short que j'ai appelé Mediator en référence au Mediator et un visuel vraiment stylé réalisé à la main par madame. Et le plat de résistance, c'est cette board Tamagotchi de 70 mm montée sur 4 trucks Tech Deck première génération. Voilà le genre de dinguerie qu'on peut faire avec cette méthode. Ici pour le shape, j'ai mis des gants et j'ai shapé à chaud, à la main directement. Vous pouvez aussi utiliser une autre board par exemple pour mouler. Franchement l'équipe, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir sur un projet fingerboard. Avec ce procédé, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, tester des shapes tarés, ajuster, régler, enfin faire tout exactement comme n'importe quel fabricant de fingerboard et à la finale obtenir un vrai produit fini, original et 100% utilisable. Et tout ça juste pour quelques euros. J'adore le fait que ça soit à la portée de tout le monde et de toutes les bourses. Il n'y a pas besoin d'atelier à papa et tout ça. Juste les moyens du bord. Tu récupères des trucks et des roues Tech Deck et let's go mon gars. Et croisant mon expérience, la meilleure board du monde, c'est celle que tu vas faire rien que pour toi. Et voilà, régalez-vous l'équipe, j'espère bientôt voir vos créations les plus ouf. D'ailleurs, taguez-moi sur Instagram pour que j'admire vos œuvres et s'il y en a assez, je ferai une petite vidéo pour présenter vos fingerboards maison. Faites votre propre pro modèle et surtout, faites du fingerboard. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.